Nous inaugurons aujourd'hui le fruit d'un long travail de construction avec des partenaires qui a comme point de départ un travail fait avec des élèves de première du lycée Jeanne d'Arc. Leur professeur, Étienne Augry, souhaitait aborder, ça figure au programme d'ailleurs, la colonisation, la décolonisation. On avait un questionnement sur la place du passé colonial dans l'espace public. Et puis pour les élèves, bien sûr, c'était aussi l'occasion de partir de quelque chose qu'ils connaissent sans connaître. On connaît tous Blandan, mais on ne sait pas qui il est. Donc on voulait creuser ça. Et les élèves étaient aussi en interrogation sur la place de ces statues, en invitant des historiennes, des anciens militaires, des élus et des anciens élus qui étaient en responsabilité au moment où la statue a été placée. En fait, on s'est aperçu que tout ce qu'on a pu apprendre sur cette histoire-là de Blandan et sur l'histoire de la colonisation, on ne l'aurait pas su si la statue n'avait pas été là. Et donc on est arrivé à une sorte de consensus. Cette statue nous est utile par sa présence, pour autant qu'on puisse expliquer l'histoire matérielle de la statue, mais aussi l'histoire de ce Blandan, dans quelles conditions il est mort, et qu'est-ce qu'on peut apprendre au travers de ça sur l'histoire coloniale. À Nancy, nous avons fait le choix de ne pas déboulonner les statues, mais au contraire d'expliquer. Face à la statue du sergent Blandan, c'est en fait aussi et surtout à côté de cette table de désorientation que nous avons à l'instant effectué ce geste symbolique et politique, un geste de responsabilité et de conscience historique. Une adresse à tous les fantômes du passé colonial que nos sociétés portent encore. Alors cette table de désorientation, elle n'aurait pas pu voir le jour sans un travail collectif. Parce qu'il faut être nombreux pour porter un discours et puis aussi trouver une juste forme à cette adresse à la statue du sergent Blandan. On a proposé à Dorothée Myriam Kellou d'écrire un texte qui soit cette adresse à la statue coloniale, qui a été traduit en arabe par Lamis Saïdi, une poétesse algérienne. Colin Ponto, designer de l'ENSA de Nancy, a dessiné la table, dessiné sa forme, 1,59 m, qui était la taille réelle du sergent, qui a pensé aussi la surface réfléchissante, l'effet miroir, parce que cette table, elle nous invite à lire un texte, mais elle nous invite aussi à nous regarder pour aussi nous interroger sur cette impensée coloniale. Colin nous a aussi mis en relation avec Redouane Chetouane, typographe, qui lui a vraiment pensé la lettre arabe et la façon dont la typographie de l'arabe et celle du français allaient se lier, se regarder, se conjuguer. D'où vraiment ce texte qui non seulement repose sur un miroir, mais est lui aussi composé en miroir. Et tout ce dialogue de Colin, de Redouane, des métalliers, des musées, évidemment aussi de Dorothée a donné la table. Et aujourd'hui, elle est face à la statue et elle nous invite aussi à lever notre regard vers ce Blandan et son doigt accusateur. C'est le début d'autre chose.